Le contexte sanitaire de cette année 2020, malheureusement, ne nous permet pas d'avoir le même format que les 4 précédentes éditions. Et donc, nous avons décidé de le faire de manière virtuelle, en présentant un certain nombre de sujets et qui vont être particulièrement tournés autour de la photonique. Nous avons tenu à maintenir malgré tout cet événement pour garder cette date et bien sûr nous espérons que l'année prochaine nous pourrons envisager une 6e édition en présentiel. C'est important de mettre en valeur nos pépites, de mettre en valeur la richesse de notre enseignement supérieur pour susciter des vocations, pour faire se rencontrer les gens, pour qu'entre eux ils échangent des échanges d'expériences, voire même sur des spécificités ou des expertises, qu'il y ait initier des croisements de filières pour créer de l'innovation et puis créer de l'emploi dans notre département. La thématique sera autour de la photonique. Alors c'est un mot bien que tout le monde ne connaît pas. La photonique, c'est toute la science en fait des lasers, des capteurs qu'on retrouve partout dans beaucoup d'applications et qui s'est fortement développé sur Lannion, sur le Trégor, où il y a le Photonics Park avec une tour de fibrage qui fabrique des fibres très spécifiques et qui aujourd'hui intervient dans beaucoup de domaines, aussi bien en agriculture, dans l'industrie. Et donc c'est la technologie de l'avenir. Et il était important, puisque nous avons une expertise sur le département et des ramifications sur l'ensemble du département des Côtes-d'Armor, de la mettre en valeur. Il y a un cluster d'ailleurs qui s'appelle Photonics Bretagne, qui rayonne sur l'ensemble des départements bretons, mais bien au-delà. Et ces technologies, eh bien, plus il y a de personnes à s'en emparer, plus il y a d'étudiants qui vont se former à ces technologies, mieux ça sera pour notre développement, parce que c'est vraiment une technologie qui est dans notre quotidien, avec de multiples applications et donc de multiples débouchés. Il y a peu de départements en France qui ont décidé de mettre en place un schéma départemental de l'enseignement supérieur. Notre objectif est de permettre à des jeunes costarmoricains de se former sur le département, mais aussi d'attirer des talents sur des formations qui sont différentes, différenciantes et qui offrent de nombreux débouchés. Ça donne aussi la possibilité, quand on étudie dans un lieu, généralement on espère que les gens puissent rester travailler sur ce lieu, sur ce territoire. Et donc l'objectif est qu'à la fois les costarmoricains, mais des talents extérieurs viennent sur le département des Côtes-d'Armor pour y travailler et contribuer au développement de notre département. Nous avons de nombreux partenaires qui nous accompagnent depuis le départ, que ce soit des établissements, des laboratoires, des entreprises, et donc des chercheurs, des experts qui interviennent. Et je tiens à les remercier d'être toujours présents cette année. Nous allons les retrouver dans les différentes vignettes, dans les témoignages qu'ils vont pouvoir nous apporter, leur expérience. Et donc je tiens particulièrement à les remercier d'être toujours présents au cours de cette 5e édition un peu particulière.